J'ai été bien trop loin à manger, à me négliger et à faire n'importe quoi durant ces dernières années là. Aujourd'hui, j'en paye le prix. Même si t'es grosse, clairement, je suis grosse, hein, limite obèse, même obèse. Pas une raison pour continuer de se négliger comme ça. Et coucou! Là, je ne sors pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai des trucs à faire encore dans la maison. Je passe des choses dans la salle de bain parce que pour remettre, vous savez, la porte vitre qui est tombée, il faut que je la remette. Ensuite, je dois aller à Ikea dans la semaine prendre des meubles plus bas que la colonne que j'ai dans ma salle de bain. Donc, je vais virer la colonne qu'il y a dans ma salle de bain et je vais mettre des meubles plus bas. Parce que j'ai une petite salle de bain, donc il faut l'agencer correctement. J'ai un tas de choses à faire à la maison. Dans la cuisine aussi, parce que la crédence dans la cuisine, reboucher les trous. Vous savez, dans ma cuisine, j'ai 2 trous. Parce qu'en fait, il y avait des prises juste au-dessus de la plaque de cuisson. Donc, autant vous dire que j'étais pas trop rassurée. Donc, on a enlevé ces prises. Il faut les reboucher pour pouvoir après faire poser la crédence. Donc, je suis en train de prendre les mesures, les trucs, machin, bref. À midi, je vais me refaire, vous savez ce que je vous ai montré, la burrata avec pêche. Sauf que là, je voulais tester avec de la mozza pour voir si ça allait me faire le même effet. Voilà. Excuserez la présentation. J'ai tellement faim que j'avais pas envie de faire semblant. Juste pour vous montrer, je vais manger. Bon, finalement, j'ai rajouté de l'avocat. Goûter pour voir si ça le fait ou pas. Si ça le fait pas, on est mal. Bon, les gars, c'est mercredi matin. Je sors de ma douche. Au Quartz. Je vais attendre que ça ouvre, je vais aller au Quartz. En fait, je dois aller chez Zara. Il y a quelques articles qui me plaisaient. J'ai vu sur le site, il n'y avait plus ma taille, mais qu'il y avait au Quartz. Donc, je vais aller là-bas. En même temps, ça tombe bien. Comme il y a un Primark, je vais aller faire un tour aussi là-bas. Je vais pas m'acheter un tas de vêtements parce que je sais pas si vous êtes là depuis le début. Je vous ai dit que tant que j'ai pas fini de perdre du poids, vous me verrez habillée tous les jours de la même façon. Si je me sens pas à 100% bien dans ma peau, ça me donne pas envie de m'habiller. Je sais pas si ça vous le fait à vous. En gros, je m'habille parce que je peux pas sortir nue dans la rue, mais je m'habille plus comme avant. La fille coquette qui fait attention à chaque truc. Non, franchement, là, je m'habille, je sors. À tort, hein. À tort, mais j'arrive pas. J'ai beau essayer, j'arrive pas du tout. Je ne veux. En fait, j'ai tellement pas envie que voilà. Strict minimum en fait. Là, je vais juste chercher. En fait, c'est une veste, une petite jaquette. Au moins des pantalons, puisque bon, on va rentrer au mois de septembre. J'ai que des robes t-shirts comme ça. Prendre quelques pantalons toujours en attendant. Si vous savez le nombre de vêtements que j'ai dans mon armoire avec les étiquettes à cause des en attendant de perdre du poids, punaise. Et ouais, c'est tout. Je vais essayer d'aller tôt. Ouais, je vais faire la crevarde. Franchement, au Quartz, surtout au Primark du Quartz, vous êtes dans la jungle. Je préfère aller tôt. Je me fais pas bousculer par-ci par-là, non. Franchement, j'ai pas envie. Ouais, c'est tranquille, il n'y aura pas trop de monde. Enfin, du moins, j'espère. Parce que j'avais oublié qu'aujourd'hui, c'est la veille de la rentrée. Tout à l'heure, quand je vous ai dit au Quartz, il n'y avait pas grand monde. Écoutez, j'ai eu le temps d'aller à Zara et quand je suis sortie de Zara, c'était déjà bondé de monde. Même Zara. Parce qu'en fait, j'attendais ma veste, il fallait la chercher en réserve. Ça a mis au moins 30 minutes. Hein. Mais 30 minutes à Zara, c'est long, surtout quand t'es venu juste pour une seule chose. Je tournais un peu dans le magasin. J'ai dit que j'allais passer voir dans le rayon enfant. Je suis juste montée. Arrivée en haut, j'ai fait comme ça. Je suis redescendue. C'était trop, il y avait trop de monde. Pareil, je suis partie à JD Sport, Foot Locker, tout ça pour me trouver une paire de baskets. Pareil, il y avait tellement de monde que j'ai lâché l'affaire. Primark, c'était pareil. Je rentrais dans le Primark comme une vaillante. Je rentrais, je marchais vite. Après, quand je suis arrivée au niveau de la caisse, ah non, j'ai fait la lâche.
Demi-tour aussi, c'était pas possible, c'était pas possible. Réitérer peut-être un jour dans la semaine comme ça, à l'ouverture, je vais essayer de tester parce que franchement, j'ai mon placard là, avec tous mes vêtements qui me vont pas ou qui me vont plus. Je vais vous mettre une petite photo de comment j'étais avant. Il y en a une que j'ai floutée parce que j'étais en sous-vêtements. À cette époque-là, je voulais perdre 4 kilos. Je vais perdre 4 kilos. Et du coup, je m'étais pris en photo en sous-vêtements pour comparer. Maintenant que j'en ai 25 à perdre, bah dis donc, c'est plus pareil. Hein. Quand je regarde la photo, je me dis que j'étais bien. Hein. Moins 4 kilos, c'est dans ma tête en fait. Hein. J'ai les vêtements, voilà, les vestiges de cette époque qui traînent dans mon armoire. J'ai pas envie de les jeter parce que déjà, c'est encore tendance. Puis, il y a des pièces qui sont belles. Donc, je garde. J'ai 3 tiroirs. 3 petits tiroirs comme ça. Il y a tous mes vieux leggings que je mets pour sortir. Mes t-shirts, tous mes robes t-shirts. Un autre tiroir avec mes sous-vêtements. Non mais moi, en plus mes sous-vêtements, je prends toujours les mêmes couleurs. Ça veut dire que je vais prendre la même marque. Hein. Je vais prendre 3 blancs, 3 bleus, 3 noirs, 3 rouges. Parce que moi, c'est tellement difficile pour que je puisse me sentir bien dans les sous-vêtements, dans mes soutiens-gorge. Quand il y en a un qui me plaît, bah, j'achète en triple, mais de chaque couleur. Je suis tarée. Hein. Ça va pas. J'ai commencé une cure de jus là aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais boire que du jus. Oui, pourquoi je fais une cure de jus? C'est Kitchen Diet, je prends toujours chez eux. En fait moi chaque année à la rentrée je fais une cure de jus. Soit je fais une cure de jus, soit je fais un jeûne hydrique. Histoire de nettoyer un peu tout mon corps. Laisser aussi mon estomac, mon foie, tout ça, mon côlon se reposer un petit peu. Je me dis que voilà, c'est une bonne façon pour remettre un peu mon corps au repos. Et aussi la rentrée, voilà, un petit peu symbolique, de renouveau, etc. Mais aussi, je fais de temps en temps des jeûnes hydriques dans l'année pour tester mon mental. Je le fais parce que je trouve que c'est important de renforcer psychologiquement. Je trouve que c'est très très important parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas simple et c'est important de donner du courage, donner de la force. Ça me met bien, ça me donne un regain d'énergie. Psychologiquement, je me sens plus solide, plus forte en fait à affronter les choses. Par rapport à ma vie personnelle, par rapport à la vie en général, il faut tenir la route, il faut être debout en fait. Il faut être dur, exigeant avec soi-même, c'est important. Et être indulgent avec les autres et pas le contraire. Parce que quand c'est le contraire... Mais en tout cas, il faut être très exigeant avec soi-même. Pas au point de se faire du mal, bien sûr, mais en restant raisonnable. Tout excès est contre-productif. Donc, vous l'êtes trop, c'est pas bon. Tout ce que vous faites en trop, c'est pas bon de toute façon. Le fait de faire ces cures-là en début d'année scolaire, ça me fait du bien, franchement. Après, vous pouvez essayer. Hein. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez tester 24 heures pour voir. 24 heures à boire que de l'eau. Par contre, prenez du magnésium. Vous pouvez prendre du sel de magnésium, là, le sel de Nigari, pour mettre dans l'eau. Comme ça, vous perdez pas vos minéraux, en fait. Moi, c'est ce que je fais. J'ai une bouteille d'eau plate normale et une bouteille d'eau avec du sel de Nigari dedans. C'est du magnésium. Vous n'êtes pas carencé. Donc, c'est ce que je fais et ça marche. Pour revenir à mon poids, la photo que je vous ai montrée, je suis retombée dessus là il y a quelques jours. Et ça m'a un peu piqué. Et je l'ai mis ce téléphone-là à réparer. J'ai été le récupérer. J'ai pu regarder les photos qu'il y avait et tout. Franchement, ça m'a mis une claque. Ça m'a tapé vraiment. De revoir comme ça. Et ça m'a ému. Tous ces kilos en trop. Je me reconnais pas en fait. J'ai pas perdu confiance en moi ou mon estime. Ça a pas bougé. Mais c'est vrai que ça me dérange de... En fait, l'évolution. Parce que dans la vie, on est censé évoluer et pas régresser. Et c'est pas bon, parce que surtout si vous êtes en couple, vous êtes marié et puis de vous laisser aller comme ça aussi c'est pas bon. C'est bien pour soi de se faire belle, mais aussi pour la personne avec qui vous êtes, vous voyez. Puis la concurrence elle est tellement rude dehors qu'il faut être au max. Du coup, revoir tout ça, j'ai l'impression que depuis que je fais mes jet vlogs, je voulais perdre du poids. Et là, depuis que j'ai vu les photos, en fait, c'est comme si là, je suis déterminée et je vais réussir. Je vais pas me priver de manger ou me faire vomir, surtout pas. Jamais. Mais en tout cas, j'aborde maintenant le régime là d'une autre façon. Quelque chose de me revoir comme ça. C'est comme la dernière fois aussi. Un mec qui était avec sa femme et ses enfants rencontrés. Enfin, ça faisait au moins 15 ans que je ne l'avais pas vu. Il me dit, oh ça va, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps. Et puis à un moment, il m'a dit quoi? Ça m'a piqué. Il m'a dit, t'as pris du poids. Hein. J'ai envie de pleurer. Des fois, quand vous mettez face à vos responsabilités, bah, ça pique. Ça. Mauvaise passe, ça va passer, c'est la vie. Pas irréversible, je suis en bonne santé. Encore une fois, Dieu merci. Voilà, ça va passer. Donc là, je vais me concentrer pour faire mon régime correctement. Toujours fait un petit peu yo-yo, mais jamais dépassé plus de 4-5 kilos à perdre, quoi. Mais oui, effectivement, il y a plein de facteurs qui ont fait que j'ai pris du poids. Hein. Arrêt de la cigarette. Et ça, c'était le coup de grâce, ça, par contre. Ça, c'était vraiment le coup de grâce. Plus 10 kilos, entre 10 ou 12 kilos, j'ai pris depuis que j'ai arrêté la cigarette. C'était le pompon. Je vais arrêter de discuter. J'avoue, je parle trop.
Vous voyez, quand je me pose dans mon canapé ou quand je suis dans ma salle de bain, apprêtez-vous, c'est que je vais parler. Boire mon jus. Alors le jus là, grenade, betterave, citron, myrtille, pomme, cranberry. Et du coup, je vais boire un autre jus. Pomme, céleri, épinard, citron vert, kiwi, menthe, verveine. Ça va, ils sont pas mauvais. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, comme ça vous irez voir directement. Je vais boire mes jus. Allez, on se dit à tout à l'heure. Yo les gars, ces reflets là, c'est pas possible. Il est 1h du matin. J'étais dans mon lit et j'arrivais pas à dormir. Franchement, c'est la première fois que je me lève à cette heure-ci et prendre ma caméra pour vous parler. C'est n'importe quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, j'étais tombée sur une photo de moi et tout. Depuis, ça me travaille. Je suis une grande malade. J'arrive pas à prendre sommeil parce que je pense à ça. Je me suis rendu compte que comme si j'avais un truc sur les yeux et le fait d'avoir vu ces photos de moi, ça m'a comme enlevé ce voile là. Et je prends conscience que j'ai été trop loin avec mon corps en fait. J'ai été bien trop loin à manger, à me négliger, à faire n'importe quoi durant ces dernières années là. Aujourd'hui j'en paye le prix et que je me suis pris que j'ai eu un coup d'électrochoc. Je rentre dans une phase de frustration. Je sais que c'est pas du jour au lendemain que je vais perdre tout ça de poids. Ça me frustre parce que je vois que ça fait bien trop longtemps que je me néglige. Et me dire que je vais encore me négliger encore comme ça pendant des semaines, voire des mois, ça me tue. Ouais, ça me tue. J'ouvre tout le temps, j'ai des gros yeux, je sais. C'est embêtant. Là, je suis vraiment frustrée. Et franchement, aujourd'hui, quand je suis partie faire les magasins, j'ai pris mon temps, j'ai cherché partout. Donc j'ai fait à peu près tous les magasins pour trouver même des vêtements qui seraient susceptibles de me plaire. Parce que je me dis que bon, écoute, même si t'es grosse, clairement, je suis grosse, hein, limite obèse, même obèse. Pas une raison pour continuer de se négliger comme ça. Mais le problème, c'est que je n'y arrive pas. J'arrive pas du tout à me projeter dans les vêtements parce que je sais pas, j'y arrive pas du tout. C'est vraiment je trouve des choses qui sont très jolies. Je vois même des femmes qui sont rondes sur les réseaux, bien s'habiller et tout. Je trouve que ça fait trop stylé. Mais sur moi, j'ai l'impression que je sais pas. Je dirais sur moi, ça fait un peu tente de camping là. Ça me va pas, je sais pas. Ou peut-être que j'ai tellement pris cette mauvaise habitude de mettre des robes t-shirts, des longues robes, des trucs qu'au final en fait j'arrive plus à avoir le style avec une morphologie comme la mienne quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis vraiment frustrée. Je suis vraiment frustrée. Franchement là, ça va être la semaine de la loose. Hein. Ouais, et bon après je me dis que voilà, hein, va falloir que j'assume maintenant. Depuis le temps qu'on me disait Maud, fais attention. Et puis j'écoute pas. Je disais demain ou tous les lundis. Et en plus ma grosseur s'accentue encore plus parce que moi j'ai l'impression, tout va d'abord dans mes bras, j'ai l'impression. Ça fait, vous voyez, ça fait balèze quoi. Ça fait un peu entrecôte de bœuf. Mais non, et du coup ça me travaillait. Demain, on m'a conseillé de réitérer, de retourner faire les magasins pour voir si je trouve pas autre chose. Donc je vais le faire. Je vais retourner demain. Puis on verra ce que je vais trouver. Mais c'est vrai que c'est embêtant de marcher comme ça dans la rue quoi. Même là, ma tête négligée, ne pas trop prendre soin de moi. Franchement c'est embêtant. Mais bon, dans quelques mois, quand je reverrai cette vidéo, je me dirai que carrément, ce que tu disais maintenant. C'est la première fois que, depuis que je fais un jet vlog, c'est la première fois par rapport à mon poids, depuis un moment même, que j'ai une prise de conscience comme ça. J'en avais une, mais pas à ce point-là en fait. Et effectivement, j'ai vraiment une claque. Jusqu'à, je vous dis que ça m'empêche de dormir, alors que je suis au lit depuis. Ça m'empêche de dormir, c'est que vraiment, ça m'a mis une claque. Et surtout quand vous voyez des gens que vous n'avez pas vu depuis longtemps et puis qui sont étonnés de vous voir dans cet état, parce que bon, ils vous ont vu avant et ils vous voient maintenant, c'est vrai que ça fout une claque. Vous voyez, c'est le sentiment, vous voyez,
Effectivement, d'avoir vu un de ses ex, il vous a laissé, vous étiez fraîche, maintenant que vous êtes plus ensemble, il vous voit en mode flagada. Oui, c'est ça que ça me fait là, genre waouh quoi. Alors normalement plus le temps passe, tu dois prendre soin de toi encore plus qu'avant quoi. Bon. Bah, écoutez, là je pense que ça, à la rentrée là, septembre, ça va y aller. Demain, je vais aller faire les magasins, je vais aller au sport, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je vais faire les choses encore plus sérieusement, mais ouais. Encore le blabla du soir là, mais il y a des femmes qui sont rondes, qui se sentent très belles, qui s'habillent bien. Mais moi je suis grosse et je me néglige parce que j'arrive pas, tout simplement, j'arrive pas. Après c'est peut-être, ouais c'est dans ma tête, je sais, mais en tout cas voilà. C'était ma discussion du soir. J'avais envie de parler avec vous, envie de vous partager ce côté-là un peu. Je trouvais ça important de venir. Oui, si vous voyez le truc blanc, vous êtes posé sur du sopalin. Je trouvais ça important de prendre ma caméra et de vous parler. Regardez mon œil, il se barre. Je vais chez l'orthoptiste. En fait, j'ai décidé de me lancer à faire des jet vlogs, ma perte de poids et tout. Mais je trouve que c'est important de montrer aussi toutes les facettes de ce challenge parce que jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas eu, je m'étais pas sentie dans cet état. Mais maintenant que je le suis, ben pour moi, je suis obligée de vous le montrer parce que c'est pas tous les jours tout rose, vous voyez. Des moments où ça va pas et bah là, pour la première fois depuis au moins 3-4 mois, ça va pas. Bah il faut que je me dois, carrément, je me dois de vous partager parce que enfin, je fais pas semblant quoi, je vais pas faire semblant alors que ça va pas du tout. Je suis un peu émue, mais c'est comme tout, ça passe, c'est juste que bah, vous savez des fois quand vous mangez une claque en pleine face, bah ça fait mal. D'être face à ses responsabilités, c'est pas facile. C'est au moins là, ça m'a bien secoué. C'est la vie, c'est comme ça, il faut pas perdre espoir. C'est juste que parfois c'est un peu embêtant dans le sens où on veut les choses vite. En fait le truc c'est que moi je veux pas les choses vite forcément, mais j'aurais aimé réussir à perdre du poids aussi vite que j'arrive à en prendre. Vous voyez, ça veut dire qu'en une semaine, je peux prendre 3 kilos. Donc j'aimerais bien perdre 3 kilos en une semaine. C'est pas juste ça. Tu prends 3 kilos en une semaine, tu peux prendre un mois pour perdre 3 kilos. C'est chiant. Comment gérer ma hâte de perdre du poids? C'est vraiment embêtant ça. Faut toujours être reconnaissant de ce qu'on a. Aujourd'hui j'ai un bad mood, je m'en voulais d'être mal parce que voilà, mais après faut arrêter de s'en vouloir d'être mal, c'est la vie, ça arrive et voilà. Et aujourd'hui ça va mal, demain ça ira, mais il faut jamais être ingrat en fait vis-à-vis de la vie. La vie peut tout vous enlever même une chose et vous vous rendez compte que finalement cette chose, bah, c'était votre poumon quoi. Donc il faut profiter de chaque instant pour pas regretter. L'ingratitude après c'est terrible parce que vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez, bah, demain vous avez plus. C'est chaud. Voilà, donc même si vous passez par des phases où ça va pas, essayez de vous rappeler quand même que les merdes, ça fait partie du jeu en fait, de la vie. Avoir des merdes, avoir des problèmes. Et je sais qu'il y en a qui disent oui mais aujourd'hui j'ai des merdes, mais toute la semaine j'ai eu des merdes, ma vie c'est comme ça, c'est rempli de ma vie en désordre. Vous savez, souvent quand je dis aux gens oui, qui me disent oui mais moi ma vie elle est nulle, elle est comme ci, elle est comme ça, bah, j'essaie de leur rappeler aussi le bon côté des choses et peut-être les orienter sur une autre voie parce que des fois on reçoit une vague de problèmes comme ça qui nous tombent dessus. C'est normal, ça peut arriver. Et quand c'est répétitif, il faut parfois aussi se poser des questions, à savoir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, est-ce que ceci, il faut vraiment faire une introspection et analyser la situation. Analyser, vraiment chercher au plus profond de vous et être honnête avec vous-même pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas à m'en sortir. Mais il faut vraiment être honnête avec soi-même pour pouvoir justement aller de l'avant et passer à autre chose une bonne fois pour toutes. Donc quand on dit oui on affronte un problème, mais finalement le problème il nous revient toujours au visage. On n'a pas bien analysé le problème. Moi je savais que j'avais du poids à perdre, je faisais en sorte de perdre du poids, mais j'avais pas une prise de conscience qui allait m'amener cette perte de poids efficace. Là, le fait que j'ai une prise de conscience, je sais que je vais faire les choses différemment. Et tout ça pour dire ne vous prenez pas la tête, mais si des fois il faut se prendre la tête pour pouvoir avancer, il faut savoir faire une introspection, comprendre ce qui va pas, vraiment être le plus honnête possible avec soi-même et après faire un plan d'attaque.
comme ça qu'on y arrive. C'est facile à dire comme ça dans la bouche, mais déjà une introspection, c'est pas du tout simple à faire. Une bonne introspection, parce que parfois ça peut réveiller des souvenirs, des choses qu'on n'a pas forcément envie. C'est bien aussi, si on veut passer à l'étape supérieure, il faut parfois réveiller certaines choses qui sont douloureuses pour pouvoir avancer correctement, parce que si on ne réveille pas ce qu'il y a le plus douloureux en nous, bah, tôt ou tard ça va nous rattraper et c'est pas bon. Ça qui empêche après la personne d'avancer dans sa vie, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas là je vais aller dormir, là ça y est, mes yeux me piquent, j'ai les yeux tout rouges, je suis fatiguée. On se dit demain, désolée pour le changement de lumière et tout, mais encore une fois c'est 100% authentique là. Pour aller les gars, à demain et à tout de suite pour vous. Coucou tout le monde. Franchement les gars, je suis désolée, je vous prends, il est vraiment tard. Je suis retournée au quart. Bah oui, suite à hier soir là, mon bad mood. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va mieux. Oui, je suis partie, j'ai pas trouvé grand chose. Pourtant j'étais déter, hein. J'ai même pris des jeans. Si vous saviez, ça fait combien de temps que j'ai pas mis de jeans. Franchement, c'est... Waouh, ça date. Et là, je me suis dit, bon, allez Maud, prends du 46. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. J'ai pris des jeans. 46. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On se motive. Motivons-nous. Et voilà. Et puis, j'ai pas trouvé grand-chose. J'en ai pas eu pour cher à Primark, 90 €. J'avais le budget aujourd'hui pour faire ma Pretty Woman. Je ne comprends pas c'est quoi ce mécanisme. Vous voyez, quand vous avez de l'argent, vous achetez des vêtements, vous allez dans les magasins, vous trouvez rien. Rien, il n'y a rien du tout qui vous plaît. Quand vous avez plus d'argent, c'est la dèche, bah là on trouve tout. Mais c'est incroyable. Là je vais aller me brosser les dents, je vais arranger un peu la maison. Bon, je sais que vous allez voir ce vlog une semaine après, mais j'espère que la rentrée, enfin que votre rentrée et celle de vos enfants s'est bien passée. La serpillière parce que j'ai pas passé la serpillière hier quand j'ai fait le ménage. Ensuite je vais rejoindre ma voisine.